turbulente. Ce discours était bien sûr très attendu par l'ensemble des parlementaires. À gauche, dans l'ensemble, c'est la satisfaction, même s'il y a quelques nuances pour les communistes. À droite, à peine Lionel Jospin avait-il terminé que Philippe Séguin lui répondait à la tribune. Il veut mener une opposition à la fois résolue et loyale. Il a aussi défendu le président de la République qui a été au centre d'un échange cet après-midi au Palais Bourbon. Éric Thibault, Benoît Véran. Il y a les nouveaux qui sont déjà très connus. Les habitués, eux, sont aussi là. Car personne ne veut manquer l'exercice obligé d'un Premier ministre, la déclaration de politique générale. Lionel Jospin, lui, s'installe très vite dans son nouveau rôle. Il dénonce déjà les contradictions de l'opposition sur l'Europe. Dois-je dire à cet égard à la représentation nationale que j'ai trouvé plus lucides les propos de M. Pasqua que ceux de Mme Catala. Et si vous trouvez que ce résultat obtenu en si peu de jours, dans une situation figée, et si vous trouvez que ce résultat n'est pas suffisant, signalez-le au président de la République qui s'en est publiquement félicité. Bref, critiquer Lionel Jospin reviendrait à critiquer Jacques Chirac. Philippe Séguin a bien senti le piège, alors il tient à montrer que le président de la République peut compter sur l'opposition. La vérité, cette cohabitation sera, monsieur le Premier ministre, telle que vous la déciderez, constructive si le gouvernement se contente de gouverner, ce qui n'est pas rien, et conflictuelle s'il devait en aller autrement. Nous serons prêts pour notre part à toute éventualité, mais surtout déterminés à démontrer que le chef de l'État n'est pas isolé. L'UDF, elle, évoque déjà les promesses électorales de Lionel Jospin. Le jour où vous serez contraint d'avouer qu'elles sont impossibles à tenir, il vous faudra faire face à la vague de déception et de scepticisme. Bien sûr, la nouvelle majorité est satisfaite, les communistes émettent tout de même quelques réserves. J'ai un regret, c'est que le SMIC ne soit pas augmenté suffisamment, à mon sens. Socialistes et Verts préfèrent évoquer le respect de la parole donnée. Nous, socialistes, sommes heureux et fiers de voir un discours qui enfin tient les paroles qui ont été données dans une campagne électorale. Nous avons été satisfaits des engagements du Premier ministre qui sont une confirmation de son programme de campagne. Majorité et opposition retrouvent donc leurs habitudes. Après la dissolution, la vie parlementaire reprend son cours. Revenons maintenant